여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous. 이번 또 CLF를 할 수 있어 너무너무 좋습니다. Je suis reconnaissant d'avoir cette conférence mondiale CLF. 하나님께서는 우리에게 성경을 통해서 당신의 마음을 다 우리에게 말하고 있습니다. Dieu nous parle de son cœur à travers la Bible. 근데 우리가 하나님의 마음을 우리 인간의 생각으로 이해하면 굉장히 어려워지기 시작합니다. Mais si on veut comprendre le cœur de Dieu à travers la pensée humaine, ça devient très compliqué. 저는 성경을 읽어가면서 성경을 많은 보물 같은 말씀들을 많이 발견을 했어요. Pour moi, en lisant la parole, j'ai découvert beaucoup de paroles comme 그냥 trésor. 성경을 창세기부터 요한계시록까지 그냥 읽어나가기 시작했어요. J'ai commencé à lire à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. 창세기, 출애굽기, 레위기. Genèse, Exode et Lévitique. 그 성경을 읽어가면서 En lisant la Bible. 성경 읽다 의문되는 게 너무너무 많았어요. Mais en lisant la Bible, j'avais beaucoup de questions. 이거 다 이해가 안 가고. Et je ne comprenais pas tout. 근데 이제 어느 날 성경 읽다가 보면 Mais un jour, en lisant la Bible, 처음에 창세기 읽었던 것을 이해 안 가고 다른 데서 이해가 되는 곳이 많았고. dans des choses que je ne comprenais pas dans le livre des Genèse, je les comprenais à travers d'autres livres dans la Bible. 그렇게 이제 우리가 하나님이 성경을 통해 우리에게 이야기하시는 마음을 알 수가 있어요. Ainsi, j'ai pu découvrir le cœur de Dieu, ce que Dieu voulait nous dire à travers la Bible. 안식일에 관한 이야기를 좀 읽으려고. Aujourd'hui, nous allons lire le passage concernant le jour des sabbats. 출애굽기 20장에 있는 말씀입니다. Alors aujourd'hui, nous allons lire Exode chapitre 20. 20장 Exode chapitre 20, 예, 저 8절부터 읽겠습니다. nous allons lire à partir des versets 8 11절까지 읽겠습니다. jusqu'au verset 11. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 여섯 동안 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. 제7년 너희 하는 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들 내 딸이나 내 남자 내 여종이나 내 축이나 내 문화 유하는 객이라도 일하지 말라. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 여섯 동안 나 여호와가 하늘과 땅과 바다 그 안에 모든 것을 만들고 제7에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일 복되하여 그날을 거룩하게 하였나이다. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et s'est le reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라 그런 겁니다. Dieu a dit, souviens-toi du jour du repos et pour le sanctifier. 또 자세히 내 남종이나 여종이나 내 문화는 유하는 객이라도 일하지 말라. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. 그 안식일은 쉬고 아무 일도 하지 말아야 하는 것입니다. Ça veut dire que pendant le jour des sabbats, on ne doit rien faire, on doit se reposer. 성경적으로 정확한 안식일은 Alors, bibliquement, c'est quoi le jour des sabbats? 금요일 저녁 해가 지기 시작하면서 안식일이 시작됩니다. Donc, du coucher du soleil du vendredi, le jour des sabbats commence. 하나님은 천지를 창조하시니라. On commence Dieu créer le ciel et la terre. 이거 내려가면 저녁이 되고 아침이 되는 첫째 날이니라. Et après, on dit, après le soir et le matin, ça 저녁이 되고 devient 아침이 le 되는 premier 둘째 jour. 날이니라. Il y 성경에서 en matin, 말하는 il y en soir, il y en matin, ce fut le second jour. Alors, on peut voir que dans la Bible, on a compté à partir du soir et après le matin. Et donc, le vendredi après le coucher du soleil, ça devient le jour des sabbats. Alors, jusqu'au coucher du soleil du samedi, c'est le jour des sabbats. Un jour, je suis allé en Israël. Donc, du coup, je suis allé en Israël pour le voyage de pèlerinage. Donc, c'était le jour des sabbats. Alors, on a pris la photo avec l'appareil des photos. Donc, du coup, les gardiens sont venus. Ils nous ont interdit de prendre des photos. Pourquoi? Parce que si c'est le jour des sabbats, si on appuie sur le bouton, ça devient un ouvrage, un travail. Voilà pourquoi on ne pouvait pas prendre des photos. Mais un de nos frères, il a filmé la vidéo en fait. Donc, il a filmé en tout cas. Tout était enregistré. Alors j'ai demandé aux frères, dans le jour des sabbats, on n'est pas censé appuyer sur le bouton, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a appuyé sur le bouton et après il a marché, il s'est baladé.
en Israël jusqu'aujourd'hui, en fait, ils observent le jour de sabbat. 그러고 이제 했었는데 그 우리 형제들 그러면 다 경유 당신 그 워크토키가 누르는 그것도 노동 아니냐? Et aussi, il y avait un de vrai qui a demandé au gardien, même appuyer sur le bouton des walkie-talkies, la radio, c'est aussi le travail, non? 성경에는 안식일은 무슨 일이라도 하지 말라 그런 거죠. Alors, dans la Bible, on dit que pendant le jour de sabbat, on ne doit faire aucun ouvrage. 우리가 성경을 읽을 때 이해 안 가는 게 많고 앞뒤 안 맞는 부분들이 굉장히 많아요. Lorsque nous lisons la Bible, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, et qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. 안식일을 하는데 일요일은 안식일이 아닙니다. En fait, le dimanche n'est pas le jour de sabbat. 해가 지면 안식일이 시작되는 거죠. Mais le vrai sabbat, ça commence à partir du coucher du soleil du vendredi. 성경을 그냥 읽어 내려갔는데 Alors, au départ, je lisais justement cette histoire. 조금 더 성경을 읽어보면 우리가 성경을 보는 방향이 전혀 다르게 나타나지는 것들이 많아요. Mais à force de lire la Bible, on peut voir que on peut comprendre la Bible d'une manière 자, 우리가 différente. 이 성경을 두고 이사야에서나 한 절만 드릴게겠습니다. Alors, en laissant ces passages, nous allons regarder Ésaïe. 이사야 34장. Nous allons voir Ésaïe chapitre 34. 이사야 34장. Ésaïe chapitre 34. 이사야 34장 Ésaïe chapitre 34. 16절입니다. Lisons verset 16. 여기 뭐라고 기록됐냐면 Qu'est-ce qui est écrit dessus? 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨습니다. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche il a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. 예, 저는 제가 이제 결혼을 했습니다. Moi, je suis marié 결혼했고 제 아내와 이제 수십 년을 같이 살았어요. et ça fait déjà une dizaine d'années que je vivais avec ma femme. Parce que Dieu m'a donné ma femme comme ma femme. Des fois, quand je vis avec ma femme, on se dispute, on se querelle aussi. Et des fois, je me fâche contre elle. Mais parce que Dieu m'a donné comme ma moitié, 내 딸하고 아들은 태어나가 처음에 어릴 때 우리 집에 같이 살다가 자라면 자기 살 길을 가는데. donc mes enfants, lorsqu'ils sont nés dans ma maison, lorsqu'ils grandissaient, ils ont quitté la maison. 제 아내하고 저는 이렇게 항상 같이 살죠. Mais ma femme et moi, on vit toujours ensemble. 짝이라고 그럽니다. On est ce que nous appelons la paire. 부부가 하나가 짝이 돼서 이제 가정을 이루고 그러는데. Donc le couple devient une paire et qu'on fait une maison, un foyer. 짝이 있다는 거예요. Même dans la Bible, on peut trouver la paire. 짝이 있다는 게 짝이 없는 것이 없다. Donc ici, aucun d'eux ne fera défaut. 그러면 짝이 어떤 게 짝이야? Alors c'est quoi la paire de ceci et celui-là? 그냥 창세기부터 요한계시록까지 읽었어요. Alors j'ai lu justement à partir des Genèse jusqu'à l'Apocalypse. 한국어 성경은 약 한 1800페이지쯤 되는데 La Bible coréenne est composée d'à peu près 1800 pages. 제가 한 페이지는 약 한 2분쯤 걸려요. Et pour moi de lire une page, ça prend à peu près 2 minutes. 그러니까 여러분 죄송합니다만 성경책 안 읽고 숫자만 계산한 것 같아서 죄송한데. Donc je suis désolé parce qu'il paraît que je ne lisais pas la Bible, mais j'ai calculé seulement le temps de lire. Alors pour lire 1800 pages, il me faut 3600 minutes. Alors 3600 minutes, c'est à peu près 60 heures. Alors si je lis la Bible 10 heures par jour, ça veut dire que en 6 jours, je peux lire la Bible entièrement. Alors je ne peux pas lire comme ça souvent, mais si je décide mon cœur et que si je lis la Bible comme ça, je peux lire la Bible entièrement en 6 jours. Alors j'ai lu la Bible entièrement à plusieurs reprises. Alors lorsque j'ai lu l'Ancien et Nouveau Testament à peu près 10 fois, alors j'ai commencé à comprendre quand même la grande ligne de la Bible. Lorsque j'ai lisé la Bible une trentaine de fois, ce qui est très intéressant, c'est que ici je ne comprenais pas.
Mais dans d'autres parties, j'ai compris et que j'ai trouvé la paire. Autrement dit, donc j'étais en train de penser au sacrifice d'expiation. Alors si on voit Lévitique chapitre 4 verset 27, si l'un des peuples commet le péché et découvre le péché qu'il a commis, 그 범한 죄의 깨우침을 받거든 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 et qu'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut. Pour le péché qu'il a commis, 그것을 예물로 삼아 il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. 그다음에 29절에 보면 Et si on va verset 29, 속죄제 희생의 머리에 안수하고 il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. 그러니까 우리가 이제 속죄 제사를 드릴 때 양이나 염소를 가져와서 Alors pour le sacrifice d'expiation, nous amenons une chèvre ou un bouc. 머리 안수를 한다는 거예요. Alors on pose la main sur la tête de la victime expiatoire. 여기에 궁금함이 생겼어요. Alors c'est ce que j'ai trouvé une question. 보통 우리가 안수할 때는 그러면 목사가 될 때 안수를 하고 En général, quand on pose la main, c'est pour ordonner comme pasteur. 장로 될 때 안수를 하는데 On pose la main pour ordonner comme un ancien. 염소나 양의 머리에 왜 안수를 해? Alors je me demandais pourquoi est-ce qu'on doit poser la main sur la tête de la chèvre. Ça sonne un peu bizarre, non? Donc j'étais curieux de savoir pourquoi. Ce n'est pas que la chèvre elle va devenir le pasteur ni ancien. Alors je savais qu'il y avait la réponse dans la Bible. Alors j'ai cherché la Bible mais je ne l'ai trouvais pas. Alors j'ai lisé entièrement la Bible mais je ne trouvais pas la réponse. J'ai lu la Bible 3 fois de plus mais je ne trouvais pas la réponse. Mais à la 4e fois que je lisais la Bible, j'ai découvert une chose dans la Bible. Donc j'ai lu Lévitique chapitre 16 verset 21. Avant je lisais ces passages plusieurs fois et que j'ai passé justement. Mais il s'agit de l'imposition des mains. Et que dans ces versets on a expliqué la raison pour laquelle on a posé la main. Lévitique chapitre 16 verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, il les mettra sur la tête du bouc et puis il les chassera dans le désert. Alors moi je savais qu'on devait poser la main sur la tête de la victime expiatoire pour le sacrifice d'expiation. Mais je ne savais pas pourquoi on devait poser la main. Alors j'étais vraiment curieux. Ce n'est pas qu'un bouc ou une chèvre devait un pasteur ou un ancien, pourquoi on doit poser la main? Alors j'ai cherché dans la Bible mais je ne le trouvais pas. Et après ça, je lisais la Bible plusieurs fois. Mais après longtemps, en lisant Lévitique chapitre 16 verset 21, j'ai trouvé la réponse. Lorsqu'on donne le sacrifice d'expiation, on doit donner comme la victime expiatoire le bouc vivant. Mais avant d'égorger un bouc vivant, on doit poser les mains sur la tête du bouc vivant. Alors, en général, quand on ordonne un pasteur ou un ancien, on pose la main. Pour une église, on pose la main pour ordonner un diacre. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi on devait poser la main sur la tête du bouc vivant. Mais en lisant verset 21, ici, on a expliqué précisément la raison pour laquelle on a posé la main. Alors, pour le sacrifice d'expiation, on égorge une chèvre ou un bouc. Mais avant de l'égorger, alors le sacrificateur, il doit poser ses 2 mains sur la tête.
4장 속죄 제사할 때 왜 안수할 이유가 없이 그냥 안수하고 그렇게 돼 있는데. Quand j'ai vu Lévitique chapitre 4 verset 27, je ne comprenais pas pourquoi on devait poser la main. 이제 16장에 가서 이 사실 안수함으로 말미암아 제가 염소의 머리에 넘어가는구나. Mais à travers Lévitique chapitre 16 verset 21, j'ai compris à travers l'imposition de main, le péché est transféré au bouc vivant. 염소가 속죄 제사 들 때 속죄 제물로 죽어야 하는데. Donc le bouc, il doit mourir comme la victime expiatoire. 이제 그 우리의 죄를 짊어지고 가기 위하여 이제 그 머리 안수를 했다는 거죠. Mais pour porter le péché qu'on a commis, on a posé la main. 만일에 속죄 제사 머리 안수를 하지 않고 제사를 드리면 양을 잡으면 Donc sans poser la main sur la tête du bouc vivant, si on l'égorge, 속죄가 안 되는 거예요. le péché ne peut pas être expié. 양이나 염소가 죄를 대신 짊어지고 이제 죽어야 속죄가 되는 거죠. Il faut qu'un bouc ou une chèvre doit porter le péché pour laver le péché. 레위기 4장에 도저히 이해하지 못했던 걸 16장에 가서 이해할 수 있도록 돼 있는 거예요. Donc ce que je ne comprenais pas dans Lévitique chapitre 4, Dieu nous a fait comprendre ça à travers Lévitique chapitre 16. 그 성경을 읽으면 성경이 짝이 없는 게 하나도 없고 전부 다 짝이 연결되는 걸 발견했을 때 성경에 대한 지금까지 이해할 수 없었던 새로운 세계를 발견하게 되는 거죠. Alors j'ai compris que dans la Bible, aucun d'eux ne fera défaut et ni l'un ni l'autre ne manqueront. Lorsque j'ai découvert ça dans la Bible, 이야기도 그래요. même le jour du sabbat, c'est la même chose. Dieu créa le ciel et la terre. 무슨 일이라도 하지 마라. Pendant le jour du sabbat, il ne faut rien faire. 아들이나 딸이나 Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni l'étranger qui est dans tes portes. 누구도 안식일은 일을 하지 마라. Personne ne travaillera pendant le jour des sabbats. 그래서 우리는 그냥 안식일을 일을 안 하면 안식일을 잘 지키는 거 하나님 축복받는 거지 그렇게 생각을 했습니다. Alors en général, on a pensé qu'on doit observer le jour du repos pour être béni. 근데 성경 짝을 찾아서 읽어보면 Mais si nous trouvons la paire de ces passages dans la Bible, 일을 하지 않는다. 그거하고 전혀 다른 어떤 뜻이 있는 거예요. vous allez trouver un vrai sens du jour des sabbats qui est différent de ce que nous pensions. 저는 성경을 계속해서 읽었어요. Alors moi, sans cesse, j'ai lisé la Bible. J'ai lu 10 fois, j'ai lu 20 fois, j'ai lu 30 fois, j'ai lu 40 fois, j'ai lu 50 fois. 한 70번, 80번쯤 읽어갈 때에 Lorsque j'ai lu à peu près 70 fois ou 80 fois, 읽으면 읽을수록 연결되는 부분들을 정확하게 이해할 수 있어요. plus je lis, plus je comprenais de quoi il s'agissait. 우리는 그 십계명에서 율법을 지키라고 이야기합니다. Alors dans les 10 commandements, il nous a dit d'observer la 근데 loi. 성경 다른 데 보면 전혀 다르게 얘기합니다. Mais si on voit d'autres passages bibliques, il dit des choses différentes. 8장 1절에 Si on voit Romains chapitre 8 verset 1, 그러므로 그리스도 예수 안에 결코 정죄함이 없나니. pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 자, 여기 생명의 성령의 법이 있고 죄와 사망의 법이 있는데 Ici, nous avons la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. 죄와 사망의 법은 뭘 가리키는가? Et la loi du péché et de la mort, de quoi il s'agit? 율법을 가리킵니다. Il s'agit des 10 commandements. 율법은 우리를 죄인을 만들고 사망을 당겨. Les 10 commandements nous rendent pécheurs et ça nous donne la mort. 모세가 시내 산에 올라갔었는데 Lorsque Moïse est monté au sommet de la montagne Sinaï, 1400 BC 1491이라고 그러죠. c'était en 1491 avant Jésus-Christ. 1491년 이스라엘 백성이 이집트에 나온 해였습니다. C'était l'année où le peuple d'Israël est sorti de 그들 l'Égypte. 이집트에 나와서 홍해를 건넌 뒤에 바로 시내 산 밑으로 갔습니다. Après qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et ils sont allés auprès de la montagne Sinaï. Et Dieu il a appelé Moïse pour donner les 10 commandements. Il a donné les 10 commandements. 이야기 조금 더 자세히 읽어보면 재밌는 게 Mais lorsque vous lisez ces passages, c'est très intéressant parce que 십계명을 출애굽기 20장에서 나오는데 alors on peut trouver les 10 commandements dans Exode chapitre 20. 출애굽기 20장 나오기 전에 출애굽기 19장에 보면은 Mais si on voit Exode chapitre 재밌는 19, 이야기가 나와요.
Il y a des choses très intéressantes. Nous allons voir Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Verset 5. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. 다음에 너희가 내게 대해 제사장 나라가 되면 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 고할지니라. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. 율법을 다르게 말하는 언약이라 약속이라고 그럽니다. La loi, on peut dire que c'est comme une alliance ou une promesse. 율법을 언약이라고 말하냐면은 Pourquoi nous disons la loi comme l'alliance? 율법을 주시기 전에 우리에게 약속을 했어요. Parce qu'avant de donner la loi, Dieu nous a donné la promesse. 네가 이 법을 다 지켜 행하면 Comme quoi, si tu observes toutes les lois, 들어와도 복을 받고 tu seras béni à ton 나가도 départ, 복을 받고 tu seras béni à l'entrée, 안주거리지 복을 받고 ta corbeille des pains 내 sera bénie, 자손이 복을 받고 ta postérité sera bénie, 우양이 복을 받고 et tes brebis seront bénies, 복을 받고. et l'étranger dans ta maison sera 그걸 béni. 지키지 못하면 Mais si tu n'arrives pas à l'observer, 들어와도 저주, tu seras maudit à ton 나가도 départ, 저주, tu seras 또 maudit à ton 저주, entrée, 우양의 새끼가 ta corbeille de 저주라는 pain 거예요. sera maudite. 율법을 완벽하게 지키는 한 명도 없어요. Il n'y avait personne qui observait la loi 그래서 parfaitement. 이제 모세가 시내에서 하는 물 십계명 2개 돌판을 가지고 산에 내려왔어요. Alors Moïse, il est descendu du mont Sinaï avec 2 tablettes de pierre. 내려왔는데 산 아래는 무슨 일이 일어났냐면은 Quand il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé en 모세가 dessous de la 하나님 montagne? 인도를 받아서 시내산 꼭대기에 올라갔는데 Alors Moïse, il était conduit par l'Esprit de Dieu, il est monté. 40일이 지나도 모세 소식이 없는 거예요. Mais même après 40 jours, le peuple israélien n'écoutait pas la nouvelle de 아니, Moïse. 모세가 한 열이나 일주일 있다 내려올 줄 알았는데 Alors le peuple israélien pensait que Moïse il descendrait après 10 jours, 20 jours. Mais ça fait déjà 40 jours, mais il descendait toujours pas. Ils attendaient 10 jours, il ne descendait pas, ils attendaient pour 15 jours. Même jusqu'à 40 jours, il ne descendait toujours pas. 어떻게 됐는지 모르겠다. Alors il s'est dit, je ne sais pas ce qui s'est passé à Moïse. 자, 우리를 인도하던 모세가 없어졌으니까. Moïse qui nous a conduits, il a disparu. 아마 그들은 산에 가서 40일 더 있으니 죽었던 줄 알았어요. Peut-être parce que Moïse, il était disparu pendant 40 jours, ils ont pensé que Moïse, il est mort. 신을 만들자. Alors on doit fabriquer un Dieu qui peut nous conduire. 전부 다 금을 모아가지고 Alors ils ont rassemblé les pierres précieuses comme l'or. 이제 아론은 이스라엘 백성이 광야 이끌어야 하는데 지금까지 모세가 하나님 인도를 따라 이끌었는데 Alors jusqu'à présent, Moïse, il a conduit le peuple d'Israël. 이스라엘 백성들이 마음을 모아서 구신점이 필요하다고 해서 Mais pour rassembler le cœur du peuple d'Israël, il avait besoin d'une chose. 만들었어요. Alors il a fait un veau d'or. 오는 날에 Et le jour où Moïse il est descendu du mont Sinaï, 정말 기념 행사를 해요. ils ont en fait fêté le veau d'or en disant que voici le veau d'or qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. 모세는 십계명 2개의 돌판을 가지고 왔는데 Alors que Moïse il est descendu avec 2 tablettes de pierre. 내 앞에 다른 신을 두지 말라. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Souviens-toi du jour des sabbats, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, 내 앞에 다른 신을 두지 마라. tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 2개의 법을 어겼어요. Tu ne feras point d'image taillée, mais le peuple d'Israël, ils ont désobéi à 2 lois. 여호수아가 Lorsque Moïse est descendu de la montagne, il a écouté des bruits. 모세가 말해요. Alors Moïse il a pensé que peut-être il y a des disputes dans le camp d'Israël. 노래 소리다. Mais ce n'était pas le bruit, mais c'était plutôt le son des danses et la musique. Le peuple d'Israël, ils ont fabriqué le veau d'or. 내 앞에 다른 신을 두지 마라. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. 내려오는 그날부터 2가지 법을 범했기 때문에. Déjà, le jour où il est descendu, le peuple d'Israël, ils ont violé des lois. 십계명 돌판
Alors Moïse il est obligé de casser les 2 tables de pierre. 이스라엘 앞에서 율법을 깨뜨렸으니까. Parce que le peuple d'Israël ont désobéi à la loi. Parce que pendant s'ils gardent les 2 tables de pierre, les 10 commandements, il n'y a personne dans le peuple d'Israël qui peut survivre. Le jour où Moïse il est descendu, 3000 personnes ont été tuées. Alors la loi, c'est la loi du péché et de la mort. Lorsqu'on a jugé la femme d'adultère avec la loi, elle devait être lapidée et mourir. C'est la loi qui l'a rendue la pécheresse et qu'avec cette loi, on doit la tuer. C'était la loi du péché et de la mort. Alors on fait des efforts pour observer la loi. Mais parmi les humanités, il n'y a personne qui peut observer la loi parfaitement. En général, lorsque nous allons à l'église, nous avons les cantiques. Alors si vous regardez les cantiques, le premier page, vous allez voir les 10 commandements. Et que vous avez aussi le pâté. Alors je ne sais pas depuis quand on a commencé à réciter le pater. Alors si on voit Matthieu chapitre 5, lorsque Jésus-Christ a enseigné sur la montagne, il ne voulait pas que les gens y récitent le pater. Il a dit, lorsque vous priez, il ne faut pas répéter la même chose. Il ne faut pas répéter la même chose continuellement. Il nous a appris comment prier, mais il ne nous a pas dit d'apprendre par cœur la prière et la fait. Donc les gens ils récitent le pater en disant le Dieu qui est le ciel, que ton nom soit glorifié et béni. Mais quand est-ce que Dieu a pardonné le péché? Donc on dit comme on pardonne les voisins, pardonne-nous le péché, alors qu'on ne pardonne même pas les voisins. Donne-nous le pain quotidien. Ben là, on demande pour le pain quotidien alors que nous avons déjà le pain quotidien à manger. Alors lorsque Dieu nous a appris à prier, pourquoi il nous a dit comme ça? Parce que les gens, lorsqu'ils priaient pendant longtemps. C'est vrai que quand on est conduit par le Saint-Esprit, on peut prier pendant 1 heure ou 2 heures, il n'y a pas de problème. Mais lorsque les gens ils priaient comme une chose formelle. Dieu ne l'aime pas. Dieu il a dit de ne pas répéter la même chose. Alors lorsque j'étais petit, quand on terminait le culte, on a toujours fait, on a récité le pater. Donc là, il est écrit dessus l'Église sainte des catholiques. Il s'agit en fait de l'Église catholique sainte. Alors l'Église presbytérienne, l'Église méthodiste, ils lisent ces passages. Et c'est écrit en fait dans le credo. Et aussi le dernier page des cantiques, on peut voir aussi les 10 commandements. Alors ils ont dit les 10 commandements que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, tu ne te prosterneras pas devant elle, etc., etc. Mais il faut savoir ceci exactement. Il y a beaucoup d'églises dans ce monde qui récitent les 10 commandements chaque dimanche. Est-ce que vous pensez que Dieu veut que nous récitions les 10 commandements? C'est vrai que Dieu nous a donné comme la loi. Alors c'est que Dieu a écrit sur les 2 tablettes de pierre. Dieu les a mis dans l'arche de l'alliance. Et il a mis les couvertures dessus. Donc c'est quoi le nom des couvercles qu'on a mis dessus? On appelle ça le propitiatoire.
C'est l'endroit où on fait l'expiation. Aussi, on peut appeler ça le siège de la miséricorde. Pourquoi? Pourquoi le couvercle des 10 commandements est appelé le siège de la miséricorde? Lorsque les 10 commandements sortent, parce que devant les 10 commandements, on ne peut pas donner la miséricorde. Voilà pourquoi on doit couvrir, on doit fermer les 10 commandements avec le couvercle. C'est alors qu'on peut donner la miséricorde et la grâce. Alors Dieu, il n'a pas permis d'ouvrir le couvercle pour regarder les 10 commandements. Alors sur l'arche de l'alliance, Dieu il a mis les 2 groupes, 2 anges pour protéger. Avec les ailes, il couvre pour que les personnes n'ouvrent l'arche de l'alliance pour regarder les 10 commandements. Il ne faut pas regarder les 10 commandements. Le peuple d'Israël, lorsqu'il s'est battu contre le Goliath, les Philistins, alors comme ils ont perdu, ils ont apporté l'arche de l'alliance. Lorsqu'ils ont apporté l'arche d'alliance, ils étaient joyeux, ils ont dit « Ah, cette fois-ci, on va gagner !» Alors les Philistins, lorsqu'ils voyaient le peuple d'Israël, ils criaient, ils étaient joyeux. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont entendu qu'ils ont apporté l'arche de l'alliance. Alors les Philistins, ils avaient peur. Alors comment est-ce qu'on peut se battre contre ces dieux? Alors on va se battre contre eux. Mais le peuple d'Israël, ils ont perdu. À qui ils ont perdu l'arche de l'alliance. Alors ils ont gardé l'arche de l'alliance dans la chambre de leur Dieu. Mais le jour suivant, en fait, leur Dieu s'est prosterné devant l'arche de l'alliance. Depuis que l'arche de l'alliance est entrée dans leur pays, il y avait toujours la plaie et la calamité. Ils ont renvoyé l'arche de l'alliance au pays d'Israël. Alors, en ce moment-là, les habitants de Giliad, ils ont accepté l'arche de l'Alliance, mais ils ont ouvert l'arche de l'Alliance, alors qu'ils n'étaient pas censés l'ouvrir. Et pendant qu'ils regardaient l'arche de l'Alliance, quand ils ont ouvert l'arche de l'Alliance, 70 personnes ont été tuées. 50 000, 70 personnes ont été tuées. Lorsque vous lisez les 10 commandements, lorsque vous récitez le pater, les credos, Dieu n'est pas content avec ça. Parce que si on vous juge avec les 10 commandements, vous tous, vous êtes censés de périr. Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis les 10 commandements dans l'arche, il l'a fermé avec le couvercle. Il a demandé de couvrir ça avec le propitiatoire. Lorsque nous fabriquons l'arche, on peut voir que sur le propitiatoire, il y a 2 anges qui font comme ça. Alors, bibliquement, la raison pour laquelle on a mis 2 anges pour couvrir avec les ailes l'arche, c'est pour que personne l'ouvre. Si on ouvre le couvercle, on va voir les 10 commandements. Si on voit les 10 commandements, on est obligé d'être puni par Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut observer les 10 commandements. On ne peut s'empêcher d'être maudit si nous regardons les 10 commandements. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous lisions et regardions les 10 commandements. C'est pour ça que Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, il s'agit de l'esprit que Dieu nous a donné à travers Jésus.
Et quand il s'agit de la loi du péché et de la mort, il s'agit des 10 commandements. Alors, lorsque la loi de l'esprit de vie entre en nous, ça va pousser la loi. Il faut que la loi de l'esprit de vie nous affranchisse de la loi du péché et de la mort pour être pardonné des péchés. La femme adultère, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle était amenée par les pharisiens et les scribes. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, on doit la lapider. Alors, maître, que dis-tu? Donc ici, il y a le jugement de Moïse. Selon la loi de Moïse, on nous a dit de lapider des femmes. Mais Jésus-Christ, par contre, il a écrit une nouvelle loi sur la terre. Alors Dieu il a écrit les 10 commandements avec ses doigts. Par contre, Jésus-Christ a écrit la loi de l'esprit de vie sur la terre avec son doigt. Alors si on va Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34. Ici, là, on peut trouver la promesse de Dieu que je vais établir une nouvelle alliance. Normalement, selon la loi de Moïse, on doit être lapidé et qu'on doit mourir. Il n'y a personne qui peut éviter le jugement, ils doivent être maudits. Alors, pour nous sauver du péché, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'on a décidé d'établir une nouvelle loi en Jésus-Christ. Cette alliance nouvelle, c'est « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». On ne peut pas être sauvé par l'observation de tous les commandements. Parce que nous avons déjà désobéi à la loi. On est censé être maudit par la violence des lois. On a besoin d'une nouvelle loi. Alors si on va à Jérémie chapitre 31, verset 31, dans le verset 34, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. C'est cette alliance que Jésus-Christ a écrite sur la terre avec le doigt. Et ceux qui ne regardent que la loi, il va toujours dire à Dieu, je suis pécheur. Alors la femme adultère, elle a commis l'adultère. Mais lorsqu'on l'a jugée à travers la loi dit il faut la lapider. Alors les scribes, les pharisiens sont venus auprès de Jésus. Jésus-Christ, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, on doit la lapider. Et Seigneur, que dis-tu? Et Jésus-Christ a dit, avant de parler, Jésus-Christ a écrit sur la terre avec son doigt. Alors dans la Bible, on peut trouver seulement deux fois lorsque Dieu a écrit avec son doigt. La première fois, lorsque Dieu a écrit les 10 commandements sur les 2 tablettes de pierre, il a utilisé son doigt. Et la deuxième fois que Dieu a écrit avec son doigt, c'est lorsque Jésus-Christ a écrit sur la terre avec son doigt. Alors quelqu'un dit que dans le livre de Daniel, le fait qu'une main est apparue pour écrire sur le mur, c'est écrit que ce n'est pas le doigt qui a écrit, mais c'était une image des mains qui a écrit. La première chose que Dieu avait écrite avec son doigt, c'était les 10 commandements. La deuxième chose qu'il avait écrite avec son doigt, c'était les nouvelles alliances, c'était la nouvelle alliance. Jérémie chapitre 31, verset 34. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ça la nouvelle alliance. Nous tous, nous avons commis le péché. Nous n'avons ni miséricorde, ni pardon des péchés. Il n'y a que la malédiction. Qui que vous soyez,
율법으로 저 심판을 받으면 Si vous êtes jugés par la loi, 다 멸망을 당하고 저주를 받아야 합니다. vous tous, vous devez être détruits, vous devez périr. 하신 새 언약으로 심판을 받으면 Mais si vous êtes jugés avec l'alliance nouvelle, 그 언약은 뭐라고 되어 있습니까? qu'est-ce que la nouvelle alliance nous dit? 내가 그들의 죄악을 사. Je pardonnerai leurs iniquités 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 가늠한 여자가 십계명 율법으로 재판만 돌에 맞아 죽어야 하는데 La femme adultère, lorsqu'elle est jugée par les 10 commandements, elle doit être lapidée. 언약 하나님의 약속의 법으로 보면은 Mais si on la voit à travers l'alliance nouvelle de Dieu, Jésus-Christ, 새 언약이라는 것이. c'est ça la nouvelle alliance. 언약으로 심판을 받으면 Lorsqu'elle est jugée par la nouvelle alliance, 죄악을 사하고 je pardonnerai leurs 다시는 iniquités 그 죄를 기억지 아니하리라. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, 여호와의 말입니다. dit l'Éternel. 자, 이제 우리는 안식일에 대한 이야기를 하는데 Alors, on a parlé du jour des sabbats. 조금 더 계속하려고. Je vais en parler encore plus. 자, 안식일에 대한 이야기는 우리가 십계명 제 4계명에 나오죠. Donc, le jour des sabbats, c'est la 4e loi de 10 안식일을 commandements, n'est-ce 기억하여 pas? 그 날을 거룩하게 지키라. C'est écrit, souviens-toi du jour des repos et pour le sanctifier. 제7은 너희 하나님 여호와의 안식일인즉 Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni l'étranger qui est dans tes portes. 안식일에 일을 하면 안식일을 범하는 것이기 때문에. Parce que si on fait de l'ouvrage pendant le jour du sabbat, c'est la violation des lois. 토요일 해질 때는 그때는 무슨 일이라도 하면 안 됩니다. 이게 Alors, 안식일입니다. Alors, à partir du coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil du samedi, c'est le jour du sabbat, on doit l'observer. 안식일에 다른 짝을 찾아야 합니다. Mais on doit quand même trouver une paire du jour du sabbat. 한쪽만 보고 율법 십계명만 보지 말고 Il faut facilement regarder les 10 commandements d'un côté. 다른 데 찾지 말고 Il ne faut pas la trouver ailleurs. 이스라엘 법에도 말고 Il ne faut pas la trouver dans les lois des 한국 Israël. 법도 말고 이해가십니까? Pas dans la loi des Corées aussi. 성경에서 안식일에 다른 걸 하나 찾아야 Il faut trouver la paire du jour des sabbat dans la Bible. 찾아야 한다는 거예요. Il faut trouver la paire. 근데 여러분 저는 참 놀랍게도 어느 날 성경을 읽다가 Ce qui est étonnant, c'est qu'un jour, en lisant la Bible, 안식일에 다른 짝을 찾을 수. j'ai en fin de compte de trouver la paire 혹시 여러분 성경 du jour 가운데 des sabbats. 골로새서라는 책이 있습니까? Est-ce que vous avez le livre des Colossiens dans votre Bible? 혹시 골로새서 없는 책 있습니까? Est-ce que par hasard, vous n'avez pas le livre des Colossiens dans votre Bible? 그건 잘못된 겁니다. Si vous n'avez pas le livre des Colossiens dans votre Bible, ça veut dire que c'est faux. 안식일에 짝을 찾을 수가 있으면 찾아오세요. Alors nous allons trouver maintenant, nous allons voir la paire du jour des sabbats. Colossiens chapitre 2, 16절. verset 16. 찾으셨습니까? Est-ce que vous y êtes? 제가 읽어보겠습니다. Moi je vais lire. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. Que personne dont ne vous juge au sujet du manger ou du bois, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것입니다. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 자, 여기에 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. Ici, on dit que personne dont ne vous juge au sujet du manger ou du bois, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. 편론하지 말란 말이 무슨 말이죠? Que personne ne vous juge, qu'est-ce que ça veut dire? 한국에 자주 안 쓰는 단어인데 영어에서는 어떻게 돼 있나요? Donc, que personne ne vous juge, qu'est-ce que ça veut dire? 판단하지 마라. Que personne ne vous juge, n'est-ce pas? 왜 율법 안 지켰어? 지켰어. 뭐 왜 안 지켰어? 안식일 지켰어. 안 지켰어. 그렇게 하지 말라는. Ça veut dire, ah, pourquoi vous n'avez pas observé la loi? Pourquoi vous avez observé la loi? En fait, on n'a pas dit, on a dit de ne pas juger. 왜냐하면 Pourquoi? 안식일은 Parce que le jour des sabbats, 가리키냐면 qu'est-ce que ça veut dire, les sabbats? 7절에 Si on voit verset 17, 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것입니다. c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 이건 장차 올 예수 그때 그림자이다. C'était l'ombre des choses à venir, c'est le corps, c'est l'ombre de Jésus-Christ. 안식일이 예수님의 그림자야.
Le sabbat, c'est l'ombre de Jésus-Christ. 자, 물어봅시다. Donc je vais vous poser une question. 이스라엘 백성의 종들이 막 무거운 짐을 지고 산꼭을 막 올라갑니다. Disons qu'en Israël, les serviteurs, ils portent des bagages très lourds, ils montent la montagne. 막 짐을 지고 막 피곤합니다. Ils ont porté les bagages, ils sont fatigués. 무거워. Ah, c'est trop lourd. 그런데 Mais 서산에서 해가 딱 걸렸는데 ils voient qu'il y a le soleil qui est sur la montagne. 더위 걸렸습니다. C'est accroché sur la montagne. 야, 아직 조금 남았네. Ah, il nous reste que quelques minutes avant le coucher du soleil. 갑니다. Maintenant, le soleil s'est 안 couché. 보입니다. Il ne voit plus le soleil. 안식일이 되거든요. C'est le jour des sabbats. 금요일 저녁 해가 딱 지면 토요일이 되고 안식일이 돼요. Le vendredi, après le coucher du soleil, c'est le samedi, c'est le jour des sabbats. 모든 짐을 벗어버립니다. Maintenant, il peut se soulager de tous les bagages. 이해가십니까? Est-ce que vous me comprenez? 이게 안식일이에요. C'est ça le sabbat. 근데 예수님이 뭐라고 말합니까? Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? 인자는 안식일의 주인입니다. Le Fils de l'homme, moi, je suis le maître du 예수님이 sabbat. 뭐라고 말씀하신지 아십니까? Est-ce que vous savez ce que Jésus-Christ a dit? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하라. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. 자, 여기서 그 골로새서 하는 말씀이 Alors, la parole qui se trouve dans le livre des 안식일을 Colossiens, 인하여 편노나 뭐 이렇게 다투고 뭐 탓하지 말고 판단하지 마라. que personne ne vous juge ou dispute au sujet du manger ou au sujet de la loi de sabbat. C'est l'ombre des choses à venir. 예수 그리스도고 예수 그리스도의 그림자다. C'est l'ombre de Jésus-Christ. 자, 이스라엘 백성들이 무거운 짐을 지고 막 고통에 가다가 안식이 되면 아이고 짐 딱 아이고 안식일 좋다. 짐을 다 벗는 거야. Alors le peuple Israël, en portant le bagage très lourd, ah c'est trop fatigant, je suis fatigué, mais le jour des sabbats, il se soulage et s'est déchargé de tous les bagages. Ici le sabbat, 나타내기 위한 그림자다. le sabbat c'est l'ombre de Jésus-Christ, c'est pour représenter, c'est pour signifier Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? 짐진 자들아 다 내게로 오라. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. 쉬게 하리라. Je vous donnerai du repos. 자, 이제 이 안식이라는 것은 Alors le sabbat, 우리가 무거운 짐을 지고 고통하는데 on souffre parce qu'on a porté des bagages lourds. 인간이 진 가장 무거운 게 죄의 짐이잖아요. Parmi les bagages que nous portons, le plus lourd bagage, c'est le bagage du péché. 무거운 짐 다 내게로 내가 너희를 쉬게 하리라. Mais Jésus-Christ nous dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. 장차 하나님의 아들 예수 그리스도가 오면은 Ça veut dire qu'à venir, lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, viendra dans le monde, 집에서 온전히 벗겨준다. il va nous décharger, il va nous affranchir des bagages des péchés parfaitement. 그걸 이야기하는 겁니다. C'est ce que ça nous représente, c'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. 근데 오늘 이걸 모르고 안식일 지키려고 막 고생해요. Mais sans connaître ceci, les gens, ils veulent faire l'effort pour observer le sabbat. 공부 시간 오늘 안식일을 공부하면 안 되지. Ah, moi, je dois étudier pour les universités, mais aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, je ne dois pas bosser, je ne dois pas travailler. 아, 물이 막 우리 논으로 들어오는데 지금 뭐 논 다 떠내가 지금 막아야 하나 말아야 하나. Ah, il pleut maintenant et c'est en train d'endommager mon champ. Est-ce que je dois aller pour travailler ou pas? Ça devient un fardeau pour eux. 한쪽만 봐서 짝을 찾아야 합니다. Alors, lorsque vous lisez la Bible, il faut pas seulement regarder d'un côté, mais il faut trouver la paire. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, lorsque vous vous placez devant Jésus-Christ, vous allez être déchargé de tous les bagages. Alors, ce que le sabbat nous explique, c'est ça. 그냥 우리는 오늘도 안식일을 지키려고. Mais aujourd'hui encore, on veut toujours observer le jour des sabbats. 제가 어느 날 주일날 차를 탔는데 En dimanche, j'ai conduit la voiture. 목사님이 저를 보고 저 수찬 정지 처분은 된다고 주일날 차 탔다고. En dimanche, j'ai pris le bus et le pasteur de mon église m'a dit de ne pas participer à la Sainte Seine parce que j'ai pris la voiture le dimanche. 차를 타 죄를 지어서 성찬식에 참여하지 말라고. Il m'a dit parce que j'ai pris la voiture le dimanche, j'ai commis le péché, donc il m'a dit de ne pas participer à la Sainte Seine. Donc j'étais fâché dans mon cœur. 그래서 고향 선산에 있는데 Parce que ma ville natale, c'est Sonsan. 따님들은 대구에서 학교를 다녀요.
Et la fille du pasteur fréquentait l'école qui était à bout d'égout. Et chaque samedi, elle venait à Sonsan pour dormir. Et après le dimanche matin, le culte, après le déjeuner, elle était censée retourner à Daegu pour continuer les études. Alors moi, je voulais dire au pasteur, et ta fille? Mais je pensais que si je dis comme ça, il va être embarrassé, donc je n'ai pas dit ça. À cause des sabbats, beaucoup de gens, ils trouvent ça problématique. Ah, moi j'ai violé les sabbats. Jésus-Christ, il n'était pas du tout... Enfin, il travaillait pendant le jour des sabbats. Il mangeait avec ses disciples, il a guéri les malades. Alors les gens, ils ne regardent qu'une partie de la Bible et qui nous dit d'observer la loi, le sabbat. Mais si on va le Colossiens chapitre 2, ici que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne ne vous juge au sujet de ça. Que personne ne vous juge par rapport à ça. Vous avez ramassé du bois pendant le jour des sabbats, pendant l'époque de la loi, on devait la tuer. Mais aujourd'hui, nous avons la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Alors la femme adultère, elle a commis l'adultère, mais lorsqu'elle est en Jésus-Christ, elle n'est plus condamnée. Lorsqu'elle est condamnée par la loi, elle doit être lapidée. Mais pour la sauver, comme Jérémie chapitre 31 a dit, Dieu, Jésus-Christ a écrit une nouvelle alliance sur la terre. Alors c'est quoi la nouvelle alliance? La nouvelle alliance, c'est la promesse de Jésus-Christ qui nous a affranchis du péché. La femme adultère qui a commis le péché, lorsqu'on l'a jugée avec la loi, elle devait mourir. Mais Jésus-Christ, pour la sauver, Jésus-Christ a écrit une nouvelle loi. Et la nouvelle loi est écrite dans Jérémie chapitre 31. Si on va verset 34, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. C'est ça l'alliance nouvelle. La première alliance, lorsque nous commettons le péché, on est jugé, on doit mourir. Mais selon la nouvelle alliance, selon ce que Jésus-Christ a fait, on est jugé, aussi on peut être béni. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et il nous a affranchis du péché. C'est pour ça que la femme adultère, elle a trouvé la vie. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent observer le jour des sabbats. Mais lorsque vous entrez en Jésus-Christ, merveilleusement, vous allez être affranchis de toutes les lois et tous les péchés. Nous avons la croix de Jésus-Christ en nous. La croix de Jésus-Christ est la preuve qui montre que Jésus-Christ est puni pour nos péchés. Nous ne sommes plus conduits par la loi du péché et de la mort, mais nous sommes conduits par la loi de l'esprit de vie. En voyant la femme qui a commis l'adultère, la loi, les 10 commandements ont dit, on doit la lapider. Mais Jésus-Christ a dit, je ne te condamne pas non plus. Si vous êtes sous la loi, vous êtes obligé d'être puni par la loi. Mais si vous sortez de la loi du péché et de la mort, si vous entrez en Jésus-Christ, nous allons voir Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En aucun cas, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est les 10 commandements qui nous condamnent, n'est-ce pas?
로마서 8장 2절에 Mais si on voit Romains chapitre 8, verset 2, 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 en effet, la loi de l'esprit des vies en Jésus-Christ 죄와 사망의 법 너를 해방했다 그럽니다. m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 자, 우리는 성경은 한쪽만 봐서 안 됩니다. Il ne faut pas regarder seulement une partie de la Bible. 그 Il faut 짝이 trouver la 어떻게 paire. 그걸 봐야 합니다. Il faut trouver la paire et il faut regarder les deux 성경 ensemble. 자세히 모르는 사람들은 Mais la personne, les gens qui ne connaissent pas la Bible en détail, ils regardent qu'une partie de la Bible et qu'ils croient comme ça. La parole a dit il n'y a pas de juste par même un seul. Est-ce que vous savez combien de fois on a évoqué juste dans la Bible? Non, et juste, la prière des justes est plus efficace. Le juste vivra par la foi. Alors la parole a dit qu'il n'y a personne qui est juste, mais on est péché parce qu'on a commis le péché. Mais par la loi de l'esprit de vie, à travers le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont lavés et effacés. Nous ne sommes plus pécheurs. On ne va plus être jugé par la loi, mais on va être jugé par la loi des vies et des esprits. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien que beaucoup de gens aillent à l'église, mais ils ne sont pas encore affranchis du péché. Une fois, l'ambassadeur des Paraguay en Corée participait à notre programme et un jour il est venu me voir. Et l'ambassadeur des Paraguay, il était un peu plus jeune que moi. Et il m'a dit qu'il va me prendre comme son grand frère. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui veulent être ma petite sœur, mon petit frère. Donc, une ministre qui est en Tanzanie, elle m'appelle grand frère. Aussi, une ministre qui est en Namibie, elle m'appelle grand frère. Et l'ambassadeur de Paraguay, il voulait m'appeler grand frère aussi. Un jour, cet ambassadeur de Paraguay, il est venu me voir. Alors, il a dit qu'il s'est nommé Baktesu. Alors, je lui ai dit, si tu es mon petit frère, il faut te nommer comme Baksos, pas Baktesu. Un jour, il est venu me voir. Il a dit, mon grand frère, j'ai une difficulté en moi. Alors, j'ai demandé, c'est quoi? Il a dit que le président du Paraguay, il va venir en Corée. Alors je lui ai dit, ce n'est pas une difficulté, c'est une chose à fêter, non? Il a dit qu'il va rester pour 3 jours en Corée. Alors l'ambassadeur a dit, pendant qu'il est l'ambassadeur, si le président vient dans son pays des résidences, c'est une occasion d'or. Alors c'est lui qui est en charge de son programme, le programme du président pendant 3 jours. Alors s'il travaille bien, il peut être nommé comme le ministre dans son pays. Il a dit qu'il peut être nommé comme une grande personne. Mais le souci qu'il avait, c'est que si le président vient, il devait bien traiter et qu'il doit avoir un bon programme pour lui. Mais il a dit que le budget de l'ambassade n'est pas vraiment suffisant. Il a dit pour pouvoir bien traiter et accueillir le président, il faut avoir le budget suffisant, mais on n'a pas assez d'argent. Alors il a dit que à faute d'argent, il ne peut pas gérer vraiment le bon programme pour lui. Alors il m'a dit, mon grand frère, je m'inquiétais à cause de ça. Et parce que le président, il aime beaucoup la musique, moi je voulais faire un concert pour lui. Et je vais faire un concert musical pour lui. Est-ce que vous pouvez faire venir la choré Gracias pour le président? Mais à l'époque, on avait déjà le grand séminaire de la Bible programmé à Jamsil.
Mais en tout cas, la directrice de la chorale Gracias a choisi quelques personnes pour les envoyer pour le concert. Moi aussi, je me suis dit qu'il faut que j'aille aussi les voir. Et le conseil musical était censé commencer à 19h. Et je suis arrivé à l'endroit à 18h30. Et quand je suis arrivé, l'ambassadeur m'a appelé, il m'a dit de venir à 9e étage. On avait le concert à 10e étage du bâtiment. Et quand je suis allé à 9e étage, il y avait l'ambassadeur là-bas. Il y avait le secrétaire général de la présidence. Aussi, il y avait le président aussi. C'était une demi-heure avant le commencement du conseil musical. Alors l'ambassadeur m'a présenté au président et qu'on s'est discuté pendant quelques minutes. C'était ma première fois de voir le président et discuter avec lui. Donc j'ai discuté avec lui pendant une demi-heure. On a parlé de beaucoup de choses. Alors je lui ai donné en cadeau le livre intitulé Les secrets de la rémission du péché et de la renaissance. C'était en espagnol. Alors je lui ai donné comme un cadeau. Alors on a fait le conseil musical. Alors j'y étais pendant une demi-heure et après je suis allé participer au séminaire de la Bible et je suis prêché la parole. Quelques jours après, l'ambassadeur du Paraguay m'a appelé. Il a dit, pasteur, le président a lu ton livre. Après qu'il a pris l'avion pour retourner en Paraguay, dès que l'avion a décollé, il a demandé au secrétaire général de lui apporter le livre. Mais le secrétaire général, il avait laissé le livre en Corée. Alors le lendemain, la femme de l'ambassadeur avait le livre. Elle est allée en Paraguay pour donner le livre. Et le président a lu entièrement le livre. Et après, il m'a invité officiellement en Paraguay. Il m'a invité parce qu'il voulait discuter avec moi. Alors j'ai écrit une lettre à lui aussi. C'était en octobre, je pense. Alors je lui ai écrit en disant que je suis désolé, mais je vais en Paraguay en février prochain. Si vous me permettez, est-ce qu'on peut se voir en février prochain? Alors on a promis de se voir en février prochain. Alors on a pris l'avion et qu'on est arrivé à l'aéroport de Paraguay. Du protocole de présidence sont venus et il a dit à tous les passagers de rester assis et qu'il m'a fait sortir de l'avion. Il m'a aussi conduit à la salle de VIP parce que j'étais invité officiellement par le président. Il y avait les gardiens qui me protégeaient 24 heures sur 24. Et à chaque fois que j'ai fait le déplacement, il y avait le motard de police qui m'a accompagné. Donc c'est ainsi que j'étais bien traité par le président. Et c'était la veille de rencontrer le président. J'ai appelé le secrétaire général de la présidence. Alors je lui ai demandé pour combien de minutes est-ce que je peux rencontrer le président. Il a dit 40 minutes. Mais si le président veut, vous pouvez discuter avec lui un peu plus. Mais s'il ne veut pas, après 40 minutes, il faut quitter la salle. Parce que le président aimait la musique, je devais ramener quelques membres de la chorale. Alors, toute la nuit, en fait, j'ai fait le programme. Donc, la première fois que j'avais rencontré le président, c'était très court, mais la deuxième rencontre, c'était officiel. Parce que moi, je me spécialise dans le pardon des péchés. Moi, je voulais lui parler du pardon des péchés. Mais si les membres des chorales chantent 2 ou 3 chants,
ça va prendre à peu près 10 minutes. Et pour saluer, ça va prendre à peu près 5 minutes aussi. Lorsque j'ai enlevé 15 minutes et 40 minutes, il ne restait que 25 minutes. Alors j'étais censé parler du pardon des péchés pendant 25 minutes au président. Alors j'ai écrit les manuscrits, j'ai ajouté quelques mots et j'ai enlevé les mots pour écrire le manuscrit pour 25 minutes. Et que après j'ai appelé les membres de la chorale qui étaient censés partir avec moi. Donc c'était à peu près 15 personnes avec qui je partais à la présidence. Alors je leur ai dit que moi je vais aller rencontrer le président et que je vais lui prêcher l'évangile. Mais écoutez-moi attentivement. Il ne faut pas prendre mon temps. Si le président vous pose des questions, il faut dire soit oui ou non. Si vous prenez mon temps, je ne vous fera venir jamais, je n'ai jamais vous fait venir rencontrer le président. Donc quand on a rencontré le président après la salutation, ça a pris 5 minutes pour se saluer. Et puisque moi je ne pouvais pas parler l'espagnol, j'avais l'interprète. On était assis ensemble et que j'ai parlé du pardon des péchés. Donc pour parler du pardon des péchés, je parle beaucoup avec les gens. Mais en ce moment-là, j'étais tendu, j'étais énervé dans mon cœur. Pendant 25 minutes, j'ai expliqué comment le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. Donc au départ, j'ai ouvert Actes chapitre 13, verset 22. Alors après que Dieu il a détrôné, destitué le roi Saül, il a choisi David comme le roi. Il a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc le roi Saül était le roi, mais Dieu l'a rejeté. Il a suscité pour roi David. Pourquoi? Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. On ne peut pas faire toutes choses. Alors on ne peut pas connaître le cœur de Dieu entièrement, mais si on découvre le cœur de Dieu dans la Bible et qu'on unit notre cœur avec le cœur de Dieu, Dieu peut travailler. Donc je lui ai dit que ce sera bien si vous pouvez unir votre cœur avec Dieu et que si vous gérez le Paraguay, Dieu va vous bénir. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est la même chose pour vous aussi. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut que les gens soient affranchis du péché. Dieu veut que les gens ils découvrent que le péché est déjà lavé. Alors, par rapport à ça, en fait, j'ai étudié beaucoup et que j'ai prêché cette parole à beaucoup de gens. L'année dernière, on a fait beaucoup de programmes et jusqu'à présent, on travaille avec 600 000 pasteurs. Donc il y a beaucoup de gens qui ont mal compris la Bible, ils ne comprennent pas vraiment la Bible. Alors ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit trouver la paire des passages bibliques et qu'on comprend la Bible. Alors en ce moment-là, vous pouvez découvrir le cœur de Dieu clairement. Dieu nous a donné les 10 commandements. À votre avis, est-ce que Dieu nous a donné les 10 commandements pour observer? Non. Est-ce qu'il n'a pas donné les 10 commandements pour observer? Non. Lorsque Dieu nous a donné les 10 commandements, il a dit à Moïse,
Il a montré le temple qui était au ciel. Après qu'il a montré le temple qui était au ciel, il a dit il faut construire la même chose sur la terre. Lorsque tu donnes le sacrifice d'expiation dans le tabernacle, le péché sera pardonné et expié. Donc Dieu n'a pas donné la loi en sachant qu'on n'allait pas observer. Mais en fait, Dieu savait très bien qu'on n'allait pas observer la loi. Parce qu'il n'y a personne qui peut observer toutes les lois. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus pour laver nos péchés. Jésus-Christ est mort sur la croix. À travers sa mort, il nous a lavé le péché, donc on n'est plus péché, on est juste. Après la mort de Jésus-Christ, si on s'appelle toujours pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain. Ça veut dire que la croix de Jésus-Christ a échoué. La croix de Jésus-Christ n'a pas échoué. Il a lavé nos péchés. Il a lavé le péché plus blanc que la neige. Il faut croire. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Ils ne regardent que la loi. Si on voit Romains chapitre 3, nous allons chercher Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Nous allons chercher ensemble. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la loi? Nous sommes pécheurs. On doit découvrir le péché pour pouvoir être lavé du péché. Mais sans découvrir le péché, on ne peut pas laver le péché. Alors pour avoir la connaissance du péché, Dieu nous a donné la loi. Alors si on découvre le péché à travers la loi, ce n'est pas que si on observe la loi, le péché est lavé, non. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que quelqu'un meure pour le péché. Tout comme une chèvre en bouc est morte pour le péché d'une personne. C'est ça en fait la paire. Il n'a pas dit d'observer le sabbat. C'est vrai que dans la Bible, il est écrit observer le sabbat. Mais à travers le sabbat, on doit découvrir que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Tout comme pendant le jour du sabbat, on est affranchi de tous les bagages. Si nous rencontrons Jésus, on peut être affranchi des bagages des péchés. Amen. Est-ce que vous savez ce qui fait mal au cœur de Dieu? Jésus-Christ a versé le sang. Jésus-Christ a déjà lavé le péché. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'église, ils disent qu'ils sont pécheurs. Mais même après la mort de Jésus-Christ, si on est toujours resté pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. C'est vrai qu'on était pécheurs. Mais aujourd'hui, on est juste. Parce que le sang de Jésus-Christ a lavé le péché. C'est ce que vous devez croire. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils disent, Seigneur, pardonne-moi les péchés. J'ai déjà lavé tes péchés. Tu es juste. Tu es saint. C'est ce que Dieu nous dit. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc je pense que la plupart des gens ils connaissent ces passages bibliques. Mais ce qui est le plus important que verset 23, c'est verset 24. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous a dit que nous sommes justes. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a commis le péché, on n'a pas commis le péché, non.
Il nous a justifiés parce que Jésus-Christ nous a lavé le péché. Amen. Si on se tient devant Jésus-Christ, on peut être déchargé des bagages des péchés. Tout comme pendant le jour des sabbats, on est déchargé de tous les bagages. Jésus-Christ a lavé tous nos péchés sur la croix. Il a lavé le péché éternellement. Il n'a même pas laissé en péché, mais il a lavé le péché parfaitement. C'est ce que la Bible dit. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils disent qu'ils sont pécheurs. Même les pasteurs, ils les enseignent qu'ils sont pécheurs. Qu'est-ce qui fait mal au cœur de Dieu? L'année dernière, à cause du corona, on était en difficulté. J'ai prêché cette parole en ligne. Mais merveilleusement, donc l'année dernière, à peu près 1000 stations de télé et de radio ont diffusé mon sermon. Ils ont diffusé 11 sermons de la Bible. Et qu'aujourd'hui, 400 000 pasteurs sont avec nous. On travaille en collaboration. Alors tout récemment, nous avons commencé l'école de théologie à New York. Seulement les pasteurs, à peu près 7800 pasteurs étaient inscrits à cette école de théologie. Ils ont dit, on ne savait pas cet évangile. On avait essayé d'observer la loi. On ne peut pas tout savoir. Lorsque vous lisez la Bible, il ne faut pas regarder seulement une partie de la Bible. Lorsque nous lisons l'histoire de Sabbat, dans Colossiens chapitre 2, il nous a montré en fait une autre paire des sabbats. Que personne ne vous juge au sujet du sabbat. Il ne faut pas dire observez ou ne pas observer. Parce que c'est l'ombre des choses à venir, c'est l'ombre de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ vient, il va nous affranchir du péché. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dites-moi Amen, tout le monde. Tout le monde. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes pécheur? Même si Jésus-Christ a lavé vos péchés, il a versé son sang pour vos péchés, est-ce que vous êtes toujours pécheur? Est-ce que vous êtes toujours pécheur? Non. Parce que c'est Dieu qui nous a justifiés. C'est Dieu qui nous a dit qu'il ne nous juge pas, qu'il ne nous condamne pas. Il n'y a donc aucune condamnation qui est ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je ne savais pas comment mes péchés étaient lavés. Mais je crois aujourd'hui que mes péchés sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Depuis ces jours-là, le Saint-Esprit est entré dans mon cœur. Et ça a ouvert mes yeux. Donc cette fois-ci, on a ouvert l'école de théologie. On est en train de témoigner cet évangile. Je suis très reconnaissant et je suis reconnaissant dans mon cœur. Et on s'est réjouis aussi. Bien-aimés, la Bible est épais et qu'il y a beaucoup d'informations, il n'y a pas de dessin dans la Bible. Voilà pourquoi des fois on a du mal à comprendre la Bible. Mais si vous regardez qu'une partie de la Bible, vous n'allez pas voir parfaitement et vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire. Quand il s'agit des sabbats, c'est pour montrer Jésus-Christ. C'est l'ombre de Jésus-Christ. Tout comme pendant le jour des sabbats, on est déchargé de tous les bagages. Si on se tient devant Jésus-Christ, on peut être affranchi et déchargé de tous les bagages des péchés. Vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Le jour des sabbats représente Jésus-Christ.
Tout comme on égorge la chèvre pour le pardon des péchés, dans l'Ancien Testament, on a égorgé la chèvre pour expier les péchés. Dans le Nouveau Testament, c'est à travers Jésus que le péché est lavé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par le sang de Jésus-Christ, on doit croire que nos péchés sont lavés. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit plutôt s'agenouiller devant Dieu et dire merci à Dieu. C'était comme ça que mon père était 3 jours avant de mourir. Mon père a reçu le pardon des péchés. Comme il était couché sur le lit, il s'est dit à lui-même, Dieu, Jésus-Christ, merci. Tu as lavé tous mes péchés. Il était tout joyeux. Il a passé 3 jours avec le bonheur et la joie. Avant de mourir, il a fait venir tous ses amis et il leur a dit, moi j'ai cru en Dieu qui est prêché par mon deuxième fils. Et moi, mes péchés sont lavés, je vais au ciel. Vous êtes tous mes amis. Donc pendant qu'on était dans ce monde, on était vraiment proches, on était vraiment intimes. Moi, je vais partir avant vous. Vous aussi, vous allez croire en Dieu que mon deuxième fils croit. Et il faut recevoir le pardon du péché et qu'on va se retrouver dans le ciel. C'est ce qu'il a dit à ses amis. Et après, il a fermé les yeux. Quand mon père est décédé, j'étais reconnaissant dans mon cœur. Au départ, il ne voulait pas croire en Dieu. Mais juste avant de mourir, il a cru en Dieu. Il a passé 3 jours avec le bonheur. Pendant les 3 jours, il a complètement changé et qu'il était vraiment joyeux. Donc il a dit, hier j'ai pris l'ambulance pour venir à ma ville natale et j'étais vraiment dans le confort. Moi je suis vraiment joyeux, est-ce que vous pouvez chanter les cantiques pour moi? C'était des paroles que mon père ne pouvait jamais dire. 3 jours avant de sa mort, il a cru que Jésus-Christ est venu pour laver ses péchés. Si Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, ça veut dire que le salaire de nos péchés sont payés pour toujours. Il n'a même pas laissé en péché. Et après, il nous a déclaré juste. Il ne faut pas vous appeler pécheur. C'est ce que Jésus-Christ déteste le plus. C'est vrai, vous étiez pécheur, d'accord? Mais à travers Jésus, que vous êtes sanctifiés, vous êtes juste. Mais je suis reconnaissant. Merci Seigneur, c'est ce que vous devez dire à Dieu. Il ne faut pas vous appeler pécheur. Si vous vous appelez pécheur, c'est blasphème contre la croix. Jésus-Christ a lavé nos péchés éternellement. Merci à tous. On va se voir à la prochaine séance. Merci. Prions. Éternel du Tout-Puissant, Dieu te remercie. On était censé recevoir la malédiction. Mais tu as fait le projet pour nous sauver. Et tu as fait une nouvelle loi pour nous sauver. Donc à travers la première loi, on était jugé par les œuvres que nous faisons. Mais à travers la nouvelle alliance, à travers la nouvelle loi, on est jugé par les œuvres de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont trompés par Satan. Ils croient en Jésus-Christ, mais ils disent qu'ils sont pécheurs. Ça veut dire que Jésus-Christ a échoué. Donc ça va donner vraiment la tristesse à Jésus-Christ. Permets-nous de croire que Jésus-Christ a lavé nos péchés. Le sang de Jésus-Christ n'est pas versé en vain. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour laver le péché. Alléluia, permets-nous de servir Dieu. En servant Dieu, Seigneur, j'espère que tous ceux qui écoutent ces paroles soient bénis, qu'ils reçoivent le pardon des péchés et qu'ils servent Dieu avec la joie. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.